Pour produire des choses chez nous plutôt que de les importer, on a tout un tas de solutions qu'on appelle l'usine 5.0. Ces solutions sont-elles adaptées aux entreprises petites et moyennes qui représentent 90% des boîtes françaises et qui n'ont pas de très gros moyens? On voit ça tout de suite en 2D. Une PME, ça peut être amené à faire tout un tas d'activités différentes, des petites séries et pas forcément sur la durée. Il n'est pas possible d'automatiser totalement leur process de fabrication. Donc il faut trouver quelque chose permettant d'exécuter les tâches les plus dures ou les plus répétitives sans que ça prenne trop de temps ou de ressources à installer. C'est là qu'intervient la cobotique, la robotique collaborative. Un cobo, c'est un robot qui va travailler avec des humains et apprendre au fur et à mesure. Par exemple, grâce à une caméra, il va analyser les gestes des opérateurs et les reproduire par mimétisme. La formation à leur utilisation ne dure que quelques dizaines de minutes et n'importe qui peut les programmer, pas besoin d'être un expert en informatique. Il est ainsi possible de programmer le robot le matin pour une tâche, puis de le reprogrammer l'après-midi pour une autre. Utiliser un cobo libère du temps aux opérateurs pour se consacrer à des tâches plus précises et à forte valeur ajoutée. L'efficacité via la cobotique n'exclut donc pas l'humain mais le place bien au centre des préoccupations. La fabrication additive, c'est comme une impression 3D. Contrairement à l'usinage, ça permet de créer des formes bizarres tout en économisant de la matière première. Des économies pour une top qualité. On peut également évoquer la réalité augmentée qui permet de superposer une pièce numérique au modèle réel pour savoir immédiatement si les dimensions sont correctes, là où un humain aurait passé beaucoup de temps à tout mesurer et comparer. Pour toutes ces technologies, il y a des questions importantes de sécurité. S'il s'agit d'un robot qu'on va pouvoir toucher, il faut qu'il sache faire la différence entre un contact volontaire et accidentel et s'arrêter en cas de problème. Et dans ces usines connectées, il faut développer la cybersécurité. L'enjeu est de trouver plus de produits fabriqués en France sur nos rayonnages. Aujourd'hui, le consommateur fait son choix à partir généralement du prix et les produits fabriqués à l'étranger ont l'avantage. Si on indiquait un score carbone sur ces produits, on rajouterait un élément supplémentaire de choix et de sélection. Cette piste du Carboscore est de plus en plus poussée, et notamment à l'Europe, dans le cadre de la neutralité carbone en 2050. Tiens, ça c'est une bonne idée. Ce serait pas stylé d'avoir un t-shirt qui n'a pas brûlé des litres de kérosène en avion avant d'arriver là ?